certains de ses propos qui n'ont pas plu, parce que dans sa pratique, il n'y a jamais eu de problème avec ses collègues immédiats, les familles, les patients. Mais bon, reste qu'il a été sanctionné sévèrement la dernière fois. Je vous ai fait la comparaison avec d'autres médecins qui ont été pognés pour les mains longues, puis pogner le cul ou agression sexuelle. Ils ont eu moins que lui, dans certains cas. Mais là, Régent Tremblay, je sais pas comment il a su ça. Régent nous dit tantôt, hey, parle au doc, là. Il vient de recevoir une lettre. Puis curieusement, alors qu'on lui reprochait de donner trop de médicaments, d'être dangereux, on vient de renouveler, façon de parler, la prescription, puis il peut encore traiter certains de ses patients pour 3 mois, parce que le bordel serait pogné, là. Les patients, ils se plaignaient pas. Écoutez ce que Régent dit, puis on parle au doc tout de suite après. D'ailleurs, le doc Mailloux, je pense que tu devrais l'appeler. Oh, pourquoi? Ben, tu sais que c'est le collège des médecins, en tout cas, ils ont obtenu sa radiation, là. Ouais, là, il est pas mal tassé, là. Non. Pour des mégadoses et des doses de médicaments qui trouvent que c'est pas bon pour les patients. Ouais, il y a une histoire comme ça, là. Mais là, c'est parce qu'il vient d'avoir le syndic du Collège des médecins lui a envoyé une lettre avant-hier. Oh! Pour confirmer que ses prescriptions sont renouvelées pour 3 mois. Doc Mailloux, bon matin? Oui. Est-ce que Régent a raison? Oui, c'est vrai. J'ai eu une lettre du syndic en chef, François Gauthier, du Collège des médecins. Ouais. Qui me dit que, écoute, ils ont déjà conclu une entente avec l'Ordre des pharmaciens à l'effet que quand un médecin est malade ou meurt, on renouvelle ses prescriptions pour les patients qui vont bien pour 3 mois. Oui. Et dans le cas, il y a une petite phrase à la fin que dans le cas d'une radiation, c'est la même chose. Ben voyons je trouve ça capoté. Donc, on vous reproche d'être dangereux en donnant des surdoses de médicaments, mais là, entre-temps, pour 3 mois, ils renouvellent la prescription de vos patients. Oui. Si c'était si dangereux que ça, il n'aurait jamais fait ça. Écoute, je suis radié actuellement. Oui. Ça fait un mois que je travaille pas. Je suis à la maison sur le chômage. Et du chômage, d'une façon de parler, je fous pas grand-chose. Je fais un peu de psychothérapie à mon bureau. Et, écoute, ça a foutu le bordel. Ils m'ont pas remplacé. Alors, face au bordel qu'ils ont créé, ben là, on va renouveler les mégadoses de Mailloux pour 3 mois. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est supposé être un fou dangereux qui met la sécurité du public en danger. Régent nous disait ça aussi. Parlez-moi de ce bordel-là, parce que ça a l'air que là, les patients que vous avez soignés pendant un bon bout de temps, on l'a déjà dit ensemble, qui ne se plaignaient pas, puis ça a l'air que ça marchait bien. Là, il n'y a plus personne qui s'en occupe, c'est le bordel, là. Non, il n'y a pas... Écoute, on parle de 280 dossiers actifs à Louisville, dont la plupart, c'est des gros cas atteints de schizophrénie, et j'en ai au moins une quarantaine à mon cabinet privé. Mais là, c'est pas des gros cas, c'est des plus petits cas, mais il y en a quelques-uns qui sont à des doses élevées. Sans être nécessairement tous à des mégadoses, là. Tu sais, les doses sont variables. Et là, ces gens-là, ils auraient dû normalement se porter mieux une fois que vous, le médecin dangereux, ne les traitez plus, là. Ça aurait dû être des guérisons spectaculaires, puis go, non? Oui, c'est en plein ça. Le miracle ne s'est pas produit. Le miracle ne s'est pas produit. Je ne suis même pas remplacé. Hey, c'est pas drôle. C'est pas drôle et c'est très dangereux. Écoute, j'ai reçu un tas de téléphones de patients qui m'ont dit qu'ils étaient activement suicidaires. Tu sais, une dame qui m'appelle, elle dit, Thomas Mailloux, ça fait 2 semaines là, que à chaque jour, je pense à me pendre. Tu sais, c'est fatigant. J'ai passé un mois là, rock'n'roll. En tout cas, depuis quelques jours, là, je suis fatigué, je ne fais rien, mais seulement la pression. Tu sais, c'est quelque chose, ça. Ouais, c'est Ils font vivre des affaires assez uniques. C'est des gens que vous traitiez depuis longtemps, oui, etc. Plusieurs, ça peut faire 15 ans, 20 ans, même 30 ans dans certains cas. Mais le syndic, par écrit, me dit que les prescriptions de mes patients, parce que je suis radié, vont être renouvelées pour 3 mois. Mais là, c'est pas reconnaître, je sais qu'on en avait parlé ensemble, votre point, c'était que c'est une espèce de guerre d'ego, un règlement de compte, le fait que, justement, ils renouvellent. Ça, c'est bon pour votre dossier, je sais que vous contestez écoute, toujours. C'est plus que bon. C'est spécial. S'il y avait eu un danger pour dans le corridor le 2 mai, puis là, il me confirme ça par écrit. Je pensais jamais qu'il me mettrait ça par écrit. Il me met ça par écrit. S'il y avait eu un danger pour la sécurité des patients avec cette dose-là, j'imagine que le syndic n'aurait pas renouvelé. Voyons. Me semble que c'est le gros bon sens, là. Sylvain, c'est minimal, c'est plus que... Écoute, tu comprends? Tu as tout à fait raison. Tu peux pas... Si un médecin prescrit
des médicaments. Bon, prenons l'exemple de l'orthopédiste qui a donné de l'érythropoïétine à Geneviève Janson. Tu te souviens de cette histoire-là? Oui. La cycliste qui recevait un produit dopant, ça augmente les globules rouges. Donc, elle pouvait être nettement une meilleure athlète à cause de ce produit-là, qui n'est pas un stéroïde, là. Ça fait pas des gros muscles. Ça augmente la capacité du sang à transporter de l'oxygène pour nourrir les muscles. Tu me suis? Ça augmente ton cardio. Donc, tu as un meilleur non, cardio ça en bout de augmente pas le ligne. cardio. Non? Ça augmente l'endurance. OK, tu es plus endurant. Donc, tu peux t'entraîner plus. Et tu peux, et de un, t'entraîner plus, et de deux, être nettement meilleur lors de la compétition. Oui. Être plus endurant. T'as plus de... C'est comme si tu augmentais la quantité d'énergie dans ton sang. Tu comprends? L'oxygène, c'est ce qui nourrit les muscles. Alors, tu augmentes la nourriture du muscle artificiellement dans le sang. Bon. Mais quand le médecin a été poigné pour ça, il n'y a pas une pharmacie qui aurait renouvelé pour 3 mois la prescription d'érythropoïétine de Geneviève Janson. Non. Et il aurait été poursuivi, il aurait été... Écoute, tu comprends? Et là, on vous permet... Hey, pendant que je vous en bout de ligne, Doc Mayou, bon. je vais profiter de vous un peu parler du docteur Turcotte, là. Merci de m'appeler là-dessus. Ben oui, non, mais je voulais aussi vous parler parce qu'il y a eu des développements dans votre situation. Cette histoire-là. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais vas-y avec tes questions. Tu vas voir mes réactions. Okay. Je suis ça, je lis tout. Là, il commence, je vais vous parler de Foglia ce matin, c'est lui qui m'a un peu interpellé. Le point de Foglia, c'est un peu le même bois vert. Là, il dit... Et ce qui est un peu curieux, c'est qu'on écoute l'histoire de Guy Turcotte, cocufié par son meilleur ami qui couche dans son lit, puis là, la bonne femme veut changer serrure, il se sent mal, puis plusieurs personnes se reconnaissent là-dedans. Pas dans les meurtres d'enfants, là, je parle de ce qui s'est passé avant, des grosses peines d'amour, on en a tous vécu. Et là, le point de Foglia, c'est, dans le fond, ça nous fascine, parce que ce qu'il a vécu avant Turcotte, on pourrait peut-être tous déjà vivre ça. Son point à lui, c'est qu'on a tous un monstre en dedans de nous. Certains le contrôlent, puis d'autres non. Mais non, on a tous un monstre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, cette niaiserie-là? On a tous un monstre en dedans de nous. Ben, j'ai l'impression... Au début, je trouvais qu'il y avait de la lune. Tous les hommes auraient envie, quand ils sont cocus, de tuer leurs enfants? Non, mais j'espère que j'ai mal compris, Sylvain, là. Je sais pas non plus. J'ai lu ça un matin, ça m'a interpellé. C'est ça, parce qu'au début, je le suivais. C'est vrai que quand tu écoutes le témoignage... Appelle Foglia. Ouais. Appelle Foglia aujourd'hui ou demain. Rejoins Foglia, puis demande-lui de quoi il parle. Parce que je veux pas être mesquin et profiter d'un mot. Tu sais, je veux pas faire subir à quelqu'un d'autre ce qu'on m'a fait subir. Oui, je comprends. Alors, de quoi parle-t-il? Parce que c'est sérieux, là. Mais est-ce qu'on a tous un Guy Turcotte? La question que je vous pose, là. Parce que ce que Guy Turcotte a vécu comme situation... Refais ta question, tu l'as coupé. Okay. Est-ce qu'on a tous... Compte tenu de ce qu'il a vécu, et ça peut arriver à tout le monde, j'ai l'impression en lisant Foglia qui soutient qu'on a tous un Turcotte. Finis ta question. Est-ce qu'on a tous un Guy Turcotte? En nous, qui dort caché, puis on peut tout exploser à tout moment. C'est ce qu'il semble dire. Pas une crise de miettes. Bon, ça je comprends. As-tu compris? Oui. Pas une crise de miettes. Là, on va arrêter de nous faire passer toutes comme des tueurs potentiels. Cette maudite niaiserie-là a assez duré. Et les tarlats, oui, il y a un pourcentage d'hommes qui ont déjà eu ces idées-là de tuer une femme ou de tuer des enfants. OK, je peux t'assurer que je ne l'ai jamais eu. Puis je peux t'assurer qu'il y a un pourcentage d'hommes qui n'ont jamais eu ces idées-là. Et c'est des hommes. Mais tout ce qu'il y a de bites molles, de pissettes molles, on pensait à ça. Alors, puis le club est abondant de cette catégorie-là. Est-ce que le Guy Turcotte avant, là, bon, vous dites, puis je suis content de l'entendre, ça c'est lui, puis je suis d'accord avec ça, on n'est pas tous, là, comme à un moment donné, on s'est déjà fait dire, il y a tous des Marc Lépine. Tous les hommes du Québec ont un Marc Lépine en eux. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. La question m'avait été posée. Ah oui, je sais. Est-ce qu'on a tous un Marc Lépine qui dort en nous? Marc Lépine souffrait de schizophrénie paranoïde. Est-ce qu'on a tous une schizophrénie paranoïde en nous? Non. Non. 1% de la population a la génétique pour faire la schizophrénie. C'est un adulte sur 100, hommes et femmes confondus. Donc, Guy Turcotte, lui, je sais pas, il devait avoir de quoi que, effectivement, c'est pas tous les hommes, c'est pas tout le monde. Ah. Est-ce qu'on aurait pu l'aider? Maintenant, si tu me poses la question, quel est le pourcentage de fils à maman qui, à un moment donné, vont avoir des accès de rage qui peuvent les pousser à tuer? Là, tu commences à jaser. Oh.
Là, il y en a un peu l'avais plus. pas prévu, celle-là, hein? Ouais, parce que dans le cas de Turcotte, on a vu la mère très religieuse, très présente, effectivement autoritaire. Lui, il est isolé, il n'y a pas d'amis, pas d'enfants. Merci, mon Sylvain. Oh, tu te raffines ce matin? Ouais, oui, non, j'ai pas là. Donc, OK. Ouh! Là, on n'est plus dans le 1%. Hein? C'est dangereusement réveillé. Non, là, on n'est plus dans le 1%, mon homme. OK. Quel est le pourcentage de fils à maman qui, une fois devenus adultes, lorsqu'ils seront cocufiés, parce qu'ils vont à peu près tous l'être, les fils à maman, dorénavant, attendez-vous, dans une large proportion, à être cocus. Alors, cette catégorie d'hommes-là, OK, quel est le pourcentage qui, lorsqu'ils vont être cocus, vont faire un excès de rage lors duquel ils vont avoir une envie intense de tuer celles qui sont supposées aimer et de tuer les morveux qu'ils sont supposés aimer. Et j'utilise le mot morveux sciemment pour illustrer mon point. Tu me suis bien? Oui. Alors, le gars, on nous le présente comme un père exemplaire, comme un père qui aime ses enfants. Hey, la tarte, elle s'est tournée vers lui lorsqu'elle témoignait. Guy, tu as été un père admirable, aimant. Est-ce qu'un père qui aime ses enfants va les tuer? De 27. Allô? Jamais. Allô, la gang? Est-ce qu'on aurait pu... Quelle funisterie d'attitude parentale. Est-ce qu'on aurait pu l'aider, Doc Mayou? Il y aurait-tu de quoi faire avant? Là, je sais qu'à cette heure, une fois qu'il a fait ça, on veut tous l'enfermer. La cardiologie la veille, Sylvain. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu le détecter? Non. Est-ce qu'on aurait pu l'aider? Non. Il fonctionnait à un très haut niveau la veille. Oui, je sais. Mais j'essaie. Comprenez que c'est un peu décourageant pour la société, par des drames familiaux, il y en a de plus en plus. On essaie de voir, la société. On peut-tu faire de les quoi? fils à maman, là, ce sont des petites bombes. Mais admettons qu'il y aurait eu... petites, vous comprenez que c'est un euphémisme, c'est des grosses bombes. Tu sais, j'ose avec des gens qui font des services d'aide pour... Alors, mesdames, qui vous réjouissez d'avoir votre gamin puis qu'il l'embrassait sur la bouche, puis qu'il l'aimait comme un amoureux, vous êtes en train de fabriquer une bombe. Et on ne peut pas la désamorcer un petit peu avant, je sais pas, au moment où la rupture amoureuse arrive, mettons qu'il y a plus de services d'aide. Moi, je parle à des gens qui disent, il n'y a rien à faire. C'est un peu décourageant, non? Ah, non, mais écoute, Sylvain, ouais. Le gars est cardiologue. Il travaille à l'hôpital de Saint-Jérôme. Hey, c'est pas Wabouche, là. Non, je sais, il y a de l'aide, ouais, je sais. Il est entouré de travailleuses sociales, puis d'infirmières, puis Écoute, les dames, il y en a, ils trempent dans un bain d'estrogène d'intervention. Je sais, mais les groupes d'hommes me disent, justement, vous l'avez dit, infirmières, travailleuses sociales, s'il y avait plus de groupes avec des hommes et non pas des femmes, il y aurait peut-être eu, je sais pas, là, je vais peut-être m'illusionner, pogner le téléphone, puis appeler, puis se faire, je sais pas, aider. Sylvain, je rêve en couleur, là. Sylvain, oui. Regarde, Sylvain. Oui. Les groupes d'hommes, OK, entre guillemets, plus souvent qu'autrement, ils sont même pas capables de dégager une odeur de testostérone. Ils sentent les estrogènes à plein nez. C'est trop féminisé à votre goût. Admettons qu'il y en avait un, mettons le conquet. J'aurais envie de te dire, mon doux Seigneur. Ben, c'est un peu décourageant, non? Je vois pas de solution. Il y en a peut-être pas, sauf dans l'éducation des enfants. Non, je l'ai vu, mais ça va prendre du temps avant de changer mentalité. Oh boy. Il y en a une. Oui. C'est les attitudes parentales saines. Merci, Doc Mayou. Il y en a juste une. On s'ennuie de vous entendre. Merci, Doc Mayou. Salut. Bonne journée. 7h53. Donc, le Doc Mayou, d'abord dans son dossier. On a fait une pierre deux coups avec lui. Alors qu'on l'a